En arrivant en avance chez ma sœur, j'ai découvert mon fils seul dehors, en larmes. Il m'a révélé l'humiliation, ma sœur lui avait dit qu'il sentait le travail. Mon entrée a figé les 20 convives, et ce que j'ai dit a fait poser leur verre à tous. J'avais les bras chargés en me garant dans l'allée de ma sœur Carole. Une bouteille de vin dans un bras, un cadeau emballé dans l'autre, et un message vocal de mon fils Marc que je n'avais pas encore écouté. Je me suis dit que je le rappellerais après le dîner. Il m'avait envoyé un SMS plus tôt pour dire qu'il aurait quelques minutes de retard. Pas de problème. La fête de remise des diplômes ne devait officiellement commencer qu'à 18h, et j'étais là à 17h15, assez tôt pour aider ma sœur Carole à tout mettre en place, peut-être même chipper l'un de ces fameuses mimosas avant l'arrivée des invités. Je me souviens avoir pensé que ça allait être une bonne soirée. Je me suis trompé. La maison de Carole se trouvait au bout d'une impasse dans le hameau des Chênes, le genre de quartier où chaque pelouse semble avoir été peignée. Elle et son mari Denis avaient emménagé là il y a 3 ans, juste après l'acquisition de son cabinet de conseil, et ils eurent soudain plus d'argent qu'ils ne savaient qu'en faire. Nouvelle maison, nouveau cercle d'amis, nouvelle version de Carole qui portait des vestes en lin et parlait de région viticole. Je n'en ai rien dit. C'était ma sœur. Je l'aimais. Et Marc aimait sa tante Carole, c'est tout ce qui comptait pour moi. Marc avait 22 ans. Il venait de terminer son diplôme en génie mécanique à l'université d'État. 4 ans et demi à force de bûcher tout en travaillant 30 heures par semaine dans une entreprise de chauffage et de climatisation, CVCA. Pas le genre de travail prestigieux dont on se vante lors des dîners. Il portait un uniforme. Il conduisait une camionnette de travail. Il rentrait chez lui sentant les conduits d'aération et l'huile de machine. Mais il payait son loyer, achetait ses propres courses et a obtenu son diplôme sans un centime de dette qui ne lui appartienne pas. J'étais fier de lui d'une fierté silencieuse et profonde. Le genre de fierté que l'on ne peut pas vraiment exprimer sans que la voix ne fasse quelque chose d'embarrassant. La fête était sa soirée. Carole avait insisté pour l'organiser. Elle m'avait appelé 2 mois auparavant et m'avait dit « Nous devons célébrer Marc comme il se doit ». Le cabinet de Denis a loué une salle pour la remise des diplômes du fils de leur directeur financier, et ça faisait ringard. Nous allons faire les choses bien. Une fête à la maison, avec traiteur, toute la famille réunie. J'ai trouvé cela généreux. Je l'ai remercié. Marc sembla touché quand je le lui ai dit. J'aurais dû prêter plus d'attention aux détails que j'ai manqués en cours de route. Comme le fait que Carole n'ait jamais demandé à Marc ce qu'il voulait. Ou le fait que lorsque j'ai mentionné que Marc amenait sa petite amie Inès, il y a eu une pause au téléphone qui dura une demi-seconde de trop avant que Carole ne dise « Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit ». Ou le fait que la mère de Denis, Renée, serait là. Renée, qui n'avait jamais regardé Marc sans que ses yeux ne fassent un rapide balayage involontaire de haut en bas, comme si elle calculait quelque chose. Je n'ai rien compris avant de contourner la maison. Je n'essayais pas de surprendre qui que ce soit. La porte d'entrée avait un de ces heurtoirs en laiton lourd, et j'avais les bras chargés, alors j'ai simplement contourné pour passer par l'entrée de la véranda arrière comme je le faisais toujours quand je venais chez Carole. C'était plus rapide. Ça ne la dérangeait jamais. Le portillon latéral était ouvert, et c'est là que je l'ai vu. Marc était assis sur un banc en bois à côté du garage indépendant, celui que Denis utilisait comme atelier. La lumière au plafond était celle de cette unique ampoule nue qui vacille légèrement même sans vent, et Marc était assis dessous avec un sac en papier sur ses genoux. Il était toujours dans ses vêtements de travail, pantalon sombre, chemise à col avec un logo d'entreprise sur la poitrine. Ses cheveux étaient humides comme s'il avait essayé de se rafraîchir rapidement, et il mangeait ce qui ressemblait à un sandwich de la station-service de la route départementale 9, D9. Il ne m'avait pas encore vu. Je suis resté là une seconde, le regardant, et quelque chose se retourna dans ma poitrine. C'était un jeudi soir de juin, assez chaud pour que les voisins soient dehors sur leur porche. À l'intérieur de la maison de Carole, j'entendais des voix, une musique douce et le bruit de quelque chose qu'on déplaçait dans la cuisine. Par la fenêtre arrière, je pouvais voir les proches de Denis rassemblés autour de la table de la salle à manger, Renée en bout de table, tenant déjà un verre de vin. Mon fils était dehors, mangeant un sandwich de station-service. Il a levé les yeux et m'a vu. L'expression de son visage fit quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était même pas de la tristesse à proprement parler. C'était ce regard très spécifique que l'on a quand on a été humilié et qu'on a déjà fait la paix avec cela.
Quand on s'est déjà dit que ça n'avait pas d'importance. Quand on a déjà fait tout le travail de ravaler et que quelqu'un qui vous aime arrive, voit, et soudain, le fait de ravaler ne suffit plus. Papa, dit-il. Il s'est redressé. Et, tu es en avance. Je suis en avance, ai-je dit. Qu'est-ce que tu fais là? Il a regardé le sandwich. Tante Carole a dit. Il s'est arrêté. A essayé de nouveau. Elle a dit qu'il serait préférable que je me change avant d'entrer. Je n'avais pas de vêtements de rechange dans la camionnette, alors elle a dit que je pouvais attendre ici dehors que quelqu'un aille chercher quelque chose à mon appartement. Il le dit prudemment, comme s'il avait déjà retiré les pires passages. J'ai posé le vin par terre, près de la clôture. Qui a dit que tu devais te changer? Il est resté silencieux un instant. René, dit-il. Elle a dit quelque chose quand je suis entré à propos de l'odeur de la camionnette. Il m'a regardé. Sa mâchoire était serrée, comme elle l'est quand il essaie de ne pas réagir. Elle l'a dit assez fort pour que tout le monde entende. Papa, elle a dit qu'elle espérait que les traiteurs gardaient la nourriture couverte. Et puis Carole a dit, peut-être devrais-je juste prendre l'air un moment. J'ai entendu chaque mot qu'il a dit, et j'ai entendu tout ce qu'il n'a pas dit. Je me suis assis à côté de lui sur le banc. Le bois était légèrement humide de la pluie de l'après-midi. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit pendant 1 minute. Depuis combien de temps es-tu ici? Environ 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes de mon fils assis dehors à sa propre fête de remise des diplômes, dans ses vêtements de travail, mangeant un sandwich de station-service pendant que la famille célébrait à l'intérieur. Où est Inès? Elle est rentrée. Il a dit qu'elle ne voulait pas faire d'esclandre. J'ai de nouveau regardé la fenêtre arrière. René riait de quelque chose. Elle avait un rire qui remplissait la pièce, que la pièce le veuille ou non. Marc, ai-je dit, tu n'es pas obligé de rester. Il m'a regardé. Je sais. Alors pourquoi es-tu toujours là? Il effleura le bord du sac en papier. Parce que c'est censé être ma fête et parce que je ne voulais donner satisfaction à quiconque. Il a marqué une pause. Et parce que tu venais. Cette dernière partie atterrit quelque part où elle allait rester un moment. Je lui ai dit que je serais de retour tout de suite. Je veux être honnête sur ce qui s'est passé quand j'ai franchi cette porte arrière parce que des gens m'ont dit depuis qu'ils l'auraient géré différemment. Il serait parti immédiatement, aurait emmené Marc et serait sorti sans un mot. Et je comprends cela. Je comprends la propreté de ce choix. Mais quelque chose en moi, une partie qui avait été patiente trop longtemps, et en avait maintenant très marre d'être patiente, avait besoin d'entrer. Carole était dans la cuisine quand je suis entré, arrangeant quelque chose sur un plat. Elle a levé les yeux et a souri. Tu es là. Nous étions juste en train de... Elle s'est arrêtée en voyant mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de parler à Marc, ai-je dit. J'ai gardé ma voix basse. Il est assis dehors depuis 40 minutes. Elle a posé la pince. Son expression changea. Il est entré avec ses vêtements de travail. Et René. Je sais ce que René a dit. Je l'ai regardé. C'est sa propre fête de remise des diplômes, Carole, et il est assis dehors avec un sandwich de station-service. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit d'une voix qu'elle utilisait quand elle essayait de gérer une situation. Ce n'était que pour quelques minutes. Denis allait se rendre à son appartement et chercher. Il habite à 20 minutes d'ici, ai-je dit. Cela fait 40 minutes. Carole a regardé le plat. Elle avait l'expression de quelqu'un qui avait fait un calcul et espérait que les chiffres lui seraient favorables. René est la mère de Denis, dit-elle doucement. Et elle est très particulière à propos d'eux. Ce que j'ai dit. À propos de quoi exactement? Elle ne répondit pas. Nous sommes restés dans la cuisine et la musique jouait dans l'autre pièce et j'entendais la voix de René planer au-dessus de tout cela, tenant le haut du pavé sur un sujet, et j'ai pris une décision. Je suis allé dans la salle à manger. Il y avait environ 20 personnes rassemblées, principalement des proches de Denis, quelques voisins, quelques amis de Carole et Denis du cercle social du hameau des Chênes. La table était magnifiquement dressée. Fleurs, bougies, serviettes en tissu approprié. Un traiteur se déplaçait au bord de la pièce avec un plateau de bruschetta. René était en bout de table.
C'était une femme grande, d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés coupés courts et à la posture de quelqu'un qui n'avait jamais douté d'être la personne la plus importante de n'importe quelle pièce où elle se trouvait. Elle décrivait un voyage au Portugal à 2 personnes qui acquiesçaient, de la manière dont les gens acquiescent par obligation. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Michel, dit-elle. La façon dont les gens prononcent un nom quand ils ne vous connaissent pas vraiment bien, mais veulent l'insinuer. Content que vous ayez pu venir. Tout le monde s'amuse bien, ai-je dit. Je l'ai dit à toute la pièce. Personne ne répondit, ce qui signifiait oui, d'une manière polie et festive. Belle soirée, dit René. Elle prit son verre de vin. Votre sœur a une si belle maison. C'est vrai, ai-je dit. C'est Marc qui a choisi les fleurs pour le jardin de devant, il y a quelques étés en fait. Lui et Carole les ont plantées ensemble. J'ai fait une pause. C'est lui que nous célébrons ce soir. Quelque chose changea dans la pièce. Pas de façon dramatique, juste un léger réajustement de la tension. René sourit agréablement. Oui, l'ingénierie. C'était de l'ingénierie mécanique, n'est-ce pas? Il a obtenu son diplôme sans dette, ai-je dit. Il a payé la plus grande partie lui-même. Admirable, dit-elle. Le mot atterrit de la façon dont ce mot atterrit lorsque la personne qui le prononce ne le trouve pas admirable du tout. Il a travaillé dans le CVCA, ai-je dit. Chauffage et climatisation. Il a fait 30 heures par semaine tout en suivant un cursus complet. Je l'ai regardé fixement. Il est très doué pour ça. Il est venu à sa propre fête ce soir, toujours dans son uniforme parce qu'il est arrivé directement d'un chantier, parce que c'est le genre de personne qui honore ses engagements. Le sourire de René resta en place, mais ses yeux changèrent légèrement. Bien sûr, dit-elle. Il est dehors en ce moment même, ai-je dit. Cela fait environ 45 minutes, il mange tout seul. La pièce devint silencieuse. Pas le silence poli d'une fête. L'autre genre. J'ai regardé Denis, qui se tenait près de la fenêtre avec un verre à la main. C'était un homme intelligent. Il pouvait deviner où cela menait. Sa mâchoire se serra. Je suis sûr que nous pouvons l'installer à l'intérieur, dit Denis prudemment. Il ne devrait pas avoir besoin d'être installé, ai-je dit. Il ne devrait avoir besoin de rien d'autre que d'entrer dans sa propre fête et d'être traité comme l'invité d'honneur. J'ai fait une pause. Ce qu'il est. À moins que je ne me trompe sur la remise des diplômes de qui il s'agit. René posa son verre de vin. Personne ne dit rien pour suggérer le contraire. Vous lui avez dit que vous espériez que les traiteurs couvriraient la nourriture, ai-je dit. La pièce était très silencieuse. L'expression de René était celle de quelqu'un qui a l'habitude de dire tout haut ce que les autres ne font que penser et qui n'a jamais eu à en rendre compte. J'observais simplement, dit-elle. Vous l'observiez, ai-je dit, mon fils a sa fête de remise des diplômes et puis il s'est retrouvé dehors. René ouvrit la bouche. Carole, qui m'avait suivi depuis la cuisine, dit, Michel, il travaille dur. J'ai dit, pas fort. Je tiens à être clair, je n'ai pas élevé la voix. Il n'y a pas eu de cri. Il a toujours travaillé dur. Il a travaillé dur à 16 ans en déneigeant les allées en janvier. Il a travaillé dur à 19 ans en faisant des doubles postes pour payer ses études. Il travaillera dur pour le reste de sa vie parce que c'est ce qu'il est. Et si quelqu'un à cette table trouve cela embarrassant, je ne sais vraiment pas quoi faire de cela. Je ne sais pas avec quelle version de la dignité cette personne opère. Personne ne dit un mot. Je suis retourné dehors. Marc était toujours sur le banc. Il avait fini le sandwich et plié proprement le sac en papier, ce qu'il a toujours fait. Cette habitude de nettoyer derrière lui, peu importe où il se trouve. Viens à l'intérieur, ai-je dit. Il m'a regardé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai parlé à certaines personnes. Papa, Marc, c'est ta fête. Viens à l'intérieur. Il se leva lentement, comme il le fait quand il prend une décision. Il était plus grand que moi de 5 centimètres, et il avait les yeux de sa mère. Et à ce moment-là, il avait l'air à la fois d'avoir 22 ans et environ 12 ans. Ça va être bizarre, dit-il. Probablement un peu, ai-je dit. Viens quand même. Il a presque souri. D'accord. Nous sommes entrés ensemble par la porte arrière.
La pièce s'était légèrement réorganisée pendant que j'étais dehors. René s'était déplacé à l'extrémité de la table. Denis était dans la cuisine. Carole faisait ce qu'elle fait quand elle est embarrassée, trouver de petits objets à déplacer d'une surface à l'autre. Quand Marc entra, quelques personnes commencèrent à applaudir. L'une des voisines de Carole, une femme nommée Judith, que j'avais rencontrée une fois lors d'un barbecue du 14 juillet, commença, et quelques autres se joignirent à elle. C'était à la fois un peu maladroit et sincère, comme le sont parfois les vrais moments. Marc a acquiescé. Il a regardé autour de la pièce. « Merci, dit-il. Désolé, je ne suis pas habillé pour l'occasion. »« Tu es très bien, dit Judith fermement. » Nous avons trouvé une place à Marc à la table principale. Carole lui apporta une assiette. Elle ne me dit rien en le faisant, et je ne lui dis rien. Il y aurait du temps pour cette conversation plus tard. La tante de Denis, une femme discrète nommée Béatrice, qui avait à peine parlé de la soirée, se pencha vers Marc à un moment donné et dit « Mon mari a travaillé dans le CVCA pendant 30 ans. La meilleure carrière qu'il ait jamais eue. » « Un travail honorable, dit Marc. »« Oui, madame. C'est comme ça que je le vois. » René ne parla pas directement à Marc pour le reste de la soirée. Elle partit tôt avant que le gâteau ne soit coupé. Elle dit qu'elle avait mal à la tête. Carole la raccompagna à la porte et je restai à table avec Marc. Environ 1 heure plus tard, quand la fête s'était éclaircie et que Denis aidait les traiteurs à ranger, Carole vint s'asseoir en face de moi à table. Marc était sorti pour appeler Inès. Carole plia les mains sur la nappe. Elle avait l'air fatiguée. « J'aurais dû faire quelque chose plus tôt, dit-elle. Je n'ai pas approuvé à voix haute, mais je n'ai pas non plus désapprouvé. » Elle a fait ce commentaire et j'ai figé, dit Carole. Denis était juste là et je pouvais voir son visage et j'ai juste. J'ai figé. Et puis le moment est passé et je ne savais pas comment revenir en arrière. J'ai regardé mes mains. Tu aurais pu aller le voir dehors. Je sais. Sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Je sais que j'aurais pu. Nous sommes restés silencieux un moment. Marc est-il en colère contre moi, dit-elle. J'y ai réfléchi. Je pense qu'il est fatigué, ai-je dit. Je pense qu'il est fatigué depuis un certain temps et que ce soir s'est ajouté à cela. Elle a acquiescé. Elle effleura le bord de la nappe. Elle dit des choses comme ça tout le temps, dit Carole. René, des commentaires sur des choses, le quartier, les écoles, ce que les gens font comme travail. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que c'était juste sa façon de faire. Elle s'est arrêtée. Mais c'était Marc ce soir. C'est différent. C'est toujours quelqu'un, ai-je dit. Chaque fois qu'elle dit quelque chose comme ça, c'est toujours le fils de quelqu'un ou le voisin de quelqu'un ou l'enfant de quelqu'un qui fait un travail dont il est fier. Je l'ai regardé. Ça comptait aussi toutes les autres fois. Carole serra les lèvres. Elle était sur le point de pleurer et faisait de gros efforts pour ne pas le faire. Marc revint par la porte arrière. Il nous regarda tous les deux, lut rapidement la situation, comme il l'avait toujours pu, puis alla au réfrigérateur et se servit un verre d'eau comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Il reste du gâteau, dit Carole. »« Je sais, dit Marc. J'attendais que vous ayez fini tous les deux. » Carole rit, un bref son surpris, et s'essuya rapidement un œil. Marc apporta 3 assiettes à table et coupa le gâteau lui-même. C'était une bonne demi-heure. Nous 3 assis là après la fête, la maison plus calme, les bougies brûlant plus bas. Denis entra à un moment donné et s'assit sans un mot et accepta une part de gâteau quand Marc la lui offrit. Il regarda mon fils et dit « Félicitations. Je le pense sincèrement. »« Merci, dit Marc. » Rien d'autre ne fut dit à propos de la soirée, du moins pas alors. J'ai beaucoup réfléchi à cela les jours suivants, à la façon dont les pires moments ne sont généralement pas les plus bruyants. Ce sont les moments silencieux de non-action, la pause avant que quelqu'un ne dise quelque chose, le fait de ne pas sortir vérifier comment va quelqu'un, la décision de laisser passer un moment parce qu'y faire face semble trop difficile. Marc m'a appelé le dimanche suivant. Il avait parlé à Inès. Il avait réfléchi. Il m'a dit qu'il n'allait pas rayer Carole de sa vie, qu'il ne voulait pas faire ça, mais qu'il avait besoin de temps avant d'être prêt à être à nouveau dans la même pièce que René. Je lui ai dit que c'était juste.
Il est resté silencieux une seconde et puis il a dit, « Merci de ne pas être parti. » J'ai dit, je n'allais pas partir. Beaucoup de gens l'auraient fait, dit-il. Auraient juste fait leur valise et seraient partis sans rien dire. Je sais, ai-je dit. Mais tu étais toujours là. Et tu mangeais un sandwich de station-service à ta propre fête de remise des diplômes. J'ai fait une pause. Certaines choses ne se fuient pas en silence. Il a dit, oui. Et puis nous avons parlé d'autre chose. Sa nouvelle offre d'emploi, un road trip qu'il préparait avec Inès. Le fait que son immeuble avait une chaudière en panne qu'il avait déjà réparée 2 fois gratuitement parce que le concierge ne savait pas ce qu'il faisait. C'est mon fils. Quand il a raccroché, je suis resté assis un moment dans le silence de ma cuisine. J'ai pensé au banc devant le garage de Carole, à l'ampoule nue qui vacillait légèrement, au sac en papier plié. Personne ne devrait être assis en dehors de sa propre célébration. Personne ne devrait se sentir comme un fardeau à la table dressée en son honneur. Cela semble évident quand on le dit. Cela semble être quelque chose que tout le monde sait déjà. Mais savoir quelque chose et agir en conséquence quand la pièce est pleine, que le vin est servi et que la personne qui met tout le monde mal à l'aise est la mère de votre mari. Ce sont 2 choses différentes. Je ne raconte pas cette histoire pour faire de quiconque le méchant. Je la raconte parce que Marc s'en sortira. Il allait toujours s'en sortir. C'est le genre de personne qui plie son sac en papier, attend et ne fait pas de scandale et rentre quand même par la porte parce qu'il ne laissera personne lui gâcher la soirée. Je voulais juste m'assurer que quelqu'un d'autre entrait avec lui. C'est tout ce qu'un parent peut vraiment faire au final. On ne peut pas livrer toutes les batailles. On ne peut pas annuler chaque affront. On ne peut pas revenir en arrière et changer les 40 minutes que vos enfants ont passées assis dehors dans la chaleur de juin pendant que les gens à l'intérieur trinquaient et ne remarquaient rien ou remarquaient et détournaient le regard. Mais on peut être là. On peut s'asseoir à côté de lui sur le banc. On peut dire, viens à l'intérieur et le penser. Et quand c'est fini, quand le gâteau est mangé et que les bougies sont éteintes et que tout le monde est rentré chez soi, on peut être content d'être resté parce que Marc s'est souvenu que j'étais resté. Et c'est ça, au final, la seule chose qui compte.